Bonjour chers frères et sœurs, je suis la révérende Kadiatou Dibi, épouse du révérend Henri Kokora Dibi, pasteur principal de l'église d'évangélisation mondiale Bethel à Abidjan, ici à Hongrie, et je suis co-pasteur avec lui. Une autre dimension de toi. Pourquoi une autre dimension? Une autre dimension d'abord est une inspiration du Seigneur Jésus-Christ. Le corps du Christ, l'église de Jésus-Christ n'opère pas ou n'est pas en train d'opérer dans la dimension, c'est-à-dire dans la dimension dans laquelle Dieu veut l'avoir opéré. Alors, dans Éphésiens chapitre 3, au verset 10, je vais commencer par le verset 8 pour nous donner une meilleure compréhension. Il dit ici, moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Et notre verset clé dit, ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent, d'autres disent connaîtront, maintenant par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu exprime clairement son désir et sa volonté de voir son Église opérer dans une dimension qui est à sa dimension, lui, Dieu. Alléluia. Cependant, nous, en tant qu'Église, nous sommes en deçà de cette dimension. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous avons encore à accomplir tellement de choses. Pourtant, le temps court. Le temps court. C'est en cela que le Seigneur nous a inspirés. Et cette émission appelée une autre dimension avec Christ. Parce qu'avec Christ, nous sommes supposés aller de gloire en gloire. Alors, opérer de puissance dans la puissance de l'Éternel, dans la puissance de Jésus, nous devons aller toujours un peu plus haut. Parce que la Bible nous dit que nous sommes en Christ, dans les lieux célestes, au-dessus des principautés, des dominations. Nous sommes au-dessus de toutes ces choses. Donc, ce que nous, en tant qu'Église, nous devons manifester ici sur terre, c'est les cieux. Nous devons manifester les œuvres de Dieu, les œuvres du Père, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Une autre dimension de toi. Quel est le but d'une autre dimension? Basé sur Éphésiens 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Christ a établi tout cela dans l'Église pour un but précis. Et en tant que pasteur, c'est le but que je poursuis. Alléluia. Il dit, pourquoi est-ce qu'il a donné ses enseignants? C'est pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, ça c'est un, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la parfaite de Christ. Alléluia. Là, il a, je dirais, accompli ce pourquoi il est venu dans ce monde. Et le Seigneur nous montre que, par ce passage, le Seigneur nous montre que si nous atteignons la maturité en Christ, nous pourrions aussi accomplir notre appel, l'œuvre pour laquelle il nous appelle. Et il nous appelle à manifester sa gloire. Il nous appelle à manifester ses œuvres. La Bible nous dit dans le livre de Romains que la nature, la création
entière gémit. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Le seul fils qui a vraiment accompli, qui a pu dire à la fin, tout est accompli, c'est Jésus. Et le Seigneur veut que nous, tu ne peux pas faire cela si tu ne grandis pas en lui, si tu ne le connais pas. Alors le but, c'est de t'enseigner. Le but, c'est de te former. Le but, c'est de te donner les outils, tout ce dont tu as besoin pour grandir, non seulement pour le connaître, et pour pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle il t'a créé. C'est ça le but. Nous enseigner non seulement à comprendre qui nous sommes, à savoir ce que Dieu attend de nous et à marcher dans l'appel de Dieu sur nos vies. Chaque chrétien doit impacter un endroit où il se trouve. Chaque chrétien, les chrétiens d'avant, c'est-à-dire nos dévanciers, ont impacté. C'est pourquoi aujourd'hui, vous et moi, nous connaissons Christ. Mais est-ce que le monde voit Christ aujourd'hui? Alors, nous devons grandir. Il y a une connaissance que nous devons avoir pour pouvoir agir. Il y a une connaissance que nous devons acquérir pour aller et faire l'œuvre de Dieu. Et une dimension a pour but de te donner cette connaissance. Une autre dimension de toi. Alors je voudrais vous lancer cette invitation. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous à ma page Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et je peux vous assurer que vous serez bénis. Nous irons ensemble à une autre dimension avec Christ. Je voudrais que tu saches que même si tu n'es pas chrétien, tu es invité sur cette page. Viens et viens apprendre à connaître Christ. Viens et tu sauras qu'en tant qu'être humain, Dieu a un plan pour toi. Je veux que tu saches une chose. Tu es créé à son image et à sa ressemblance. Venez massivement et grandissons ensemble. Soyez bénis. Dimension de toi.